Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, je suis très content de célébrer cette messe d'aujourd'hui avec vous. Je sais que vous êtes à la maison, nous sommes tous dans le reconfinement. Peut-être c'est une occasion que le Seigneur nous donne aussi d'approfondir notre foi, d'avoir l'occasion de passer plus de temps avec lui. Alors aujourd'hui, nous célébrons cette messe qui est considérée comme le 5e jour de l'octave de Noël, parce qu'après la fête de Noël, il faut passer 8 jours en train d'approfondir le sens de la fête de la Nativité. Alors nous sommes toujours remplis de sentiments de Noël, de sentiments de joie. Mais avant de rencontrer le Seigneur qui est toujours au milieu de nous, qui ne cesse de naître en nous, nous allons reconnaître nos fautes et puis demander pardon au Seigneur. Prenons quelques instants de silence et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez déjà depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien, et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière.
celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans le savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui relève aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de consolation, de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, vous l'avez peut-être constaté, le texte de l'évangile d'aujourd'hui reprend en grosse partie
la lecture évangélique du dimanche passé, qui était la fête de la Sainte Famille. Mais en fait, ce qu'il faudrait retenir, à mon sens, c'est ce renvoi à la loi de Dieu. On nous rappelle que selon la loi de Dieu, d'ailleurs, vous pouvez trouver cette loi-là dans le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 2, où on dit que tout premier-né appartient à Dieu. Tout premier-né doit être offert au Seigneur. Et voilà que Moïse avait dit cela au peuple d'Israël parce que Dieu le lui avait recommandé. Et cette loi-là a persisté durant tout l'Ancien Testament. Et Marie et Joseph, fidèles à la loi de Dieu, vont au temple pour offrir leur enfant au Seigneur. Et ils ont pris avec eux des tourterelles comme offrande au Seigneur. Mais en fait, quand on réfléchit très bien, cette loi est une expression d'action de grâce parce qu'on reconnaît que les biens que nous avons reçus, tout ce que nous sommes, ce que nous avons, vient du Seigneur. Parce que quand tu offres à Dieu, pas seulement le premier-né, même les prémices, les produits agricoles, même le premier du bétail, il faut aussi l'offrir au Seigneur. Alors quand tu offres ces choses-là au Seigneur, le Seigneur le bénit et il te donne la possibilité d'en avoir encore plus. Je me rappelle dans une des cultures que j'avais connues, j'avais lu dans le livre, mais je sais que ça existe aussi en Afrique. En tout cas, dans certaines cultures, donc, quand un enfant a atteint l'âge adulte, il a commencé à travailler, son tout premier salaire ne lui appartient pas. Il faut prendre ce salaire-là et puis l'offrir aux parents. Les parents prennent le salaire, bénissent leur enfant, lui ouvrent l'avenir et lui promettent des bénédictions. En fait, ça me rappelle un peu ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Nos parents nous veulent du bien. Nos parents, quand on leur offre quelque chose qui vient de nous, qui est fruit de notre sueur, fruit de notre travail, eh bien, eux nous donnent la bénédiction pour que nous continuions, n'est-ce pas, à avancer dans cette vie dans toute sécurité. En fait, il faudrait seulement réfléchir et se dire, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. J'aime beaucoup cette référence de Paul qui dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Alors, en nous tournant vers le Seigneur aujourd'hui, nous allons aller lui offrir ce que nous sommes et ce que nous avons, pour que le Seigneur prenne nos prémices, pour que le Seigneur prenne ce que nous tenons à cœur en nous, qu'il le bénisse et qu'il le fructifie encore davantage. Dans l'Évangile, il y a la figure de Siméon, qui est une figure prenante. Voyez-vous, Siméon est un prophète. Siméon a passé toute sa vie à suivre la parole de Dieu, à vivre la fidélité à la parole de Dieu. Et voilà qu'il a reçu dans l'esprit la promesse qu'il verrait le Messie avant de mourir. Les années passent, il est devenu vieux et il ne sait pas quand est-ce qu'il va voir le Messie. Et voilà que ce jour-là, la force de l'esprit le pousse à aller au temple, alors que Marie et Joseph se présentaient au temple avec l'enfant Jésus. Siméon, poussé par l'esprit, dès qu'il a vu Marie et Joseph et l'enfant, il s'est dit, c'est celui-là le Messie. Parce que l'esprit l'a inspiré. L'esprit lui a montré que l'enfant que portaient Marie et Joseph, c'était bien lui, le Messie, c'est lui qui va sauver Israël, c'est lui qui va sauver le monde de ses péchés. Alors Siméon prend l'enfant et il commence à louer Dieu qui a accompli sa parole, qui lui a donné de voir le Messie, qui lui a donné de voir le salut du monde en fait, qui lui a donné de voir que tout ne finit pas en catastrophe, qui lui a donné de voir qu'il y a le royaume qui s'ouvre avec cet enfant qui arrive. Alors peut-être, je me suis dit, dans nos maisons, dans nos familles, nous avons des Siméons. Les Siméons, ce sont les personnes âgées, les aînés comme nous les appelons, qui nous entourent. Ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors, ceux-là, ils sont toujours heureux de voir leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Alors, quand on prend les petits-enfants, ou même quand nous prenons nos enfants à nous, quand ils sont encore plus jeunes, alors, le signe, c'est toujours la joie, l'exaltation,
on loue le Seigneur de nous avoir donné nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous les bénissons pour que leur avenir soit ouvert, pour qu'ils avancent dans la vie. Alors c'est l'exaltation de voir que Dieu nous donne l'avenir. Il nous dit, notre famille va continuer, l'humanité va continuer. Ce que nous avons appris et ce que nous avons transmis à nos enfants va continuer à se transmettre. Alors c'est la joie en fait qu'on peut voir chez les parents et les grands-parents. Dernièrement, je lisais un témoignage assez intéressant. C'est un moine qui vit évidemment dans un monastère. Alors lui disait que le prêtre qui venait de mourir, un autre moine qui venait de mourir à l'âge de 98 ans, il disait que ce moine-là avait laissé un beau témoignage dans le monastère. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle aux prières. Tous les jours, il allait aux prières. Et même quand il est devenu âgé et qu'il avait besoin d'une marchette, il devait aller à tous les exercices spirituels. Il devait être là avec le plus jeune. Et puis on l'entendait chanter, on l'entendait parler, on l'entendait répondre, n'est-ce pas, aux prières. Quand il est décédé, tout le monde a compris que cet homme-là était un vrai témoin de la foi en Jésus-Christ, que cet homme-là était un vrai témoin de la vie monastique. Tous les jeunes moines ont commencé à parler de bien de lui. Tous les moines ont été frappés par son expérience de vie. Tous les moines commençaient à se dire que c'était un saint qui vivait parmi eux, parce que jusqu'à la fin, il a été fidèle à sa vie monastique. Il a vécu 75 ans de vie monastique. Alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que rendons grâce au Seigneur pour le bien que nous ne cessons de recevoir de lui et soyons des Siméons, des gens qui voient l'avenir en rose, poussés par l'Esprit du Seigneur, des gens qui veulent faire du bien, comme on nous dit Saint Jean dans l'Épître, des gens qui vivent dans la lumière, qui chassent les ténèbres, qui vivent dans l'amour, qui chassent la haine. Alors que le Seigneur qui naît aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos maisons, vient encore nous nourrir davantage, nous conduire vers lui et faire de sorte que notre société devienne une société meilleure. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de son royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Saint,
Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui vivons encore dans l'octave de Noël, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'enfant de Noël, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de ce une parole et serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors à la maison, en ce moment-ci, gardons silence, faisons ce qu'on appelle la communion spirituelle. Ouvrons-nous au Seigneur, écoutons sa parole, il s'approche de nous, il veut vivre cette vie d'intimité avec nous. Ouvrons-nous à lui. Écoutons ce que nous dit le Seigneur. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ, soleil levant, est venu nous visiter. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, nous allons célébrer la messe du 6e jour de l'octave de la Nativité. Donc, ça sera la même procédure. Quand vous êtes à la maison, vous suivez la messe et puis vous participez aux réponses à la méditation. Et je reste convaincu que le grand Dieu, le Dieu puissant, nous le savons bien, il agit même à travers les médias, il agit même à longue distance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.